Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une nouvelle très amusante. Souvenez-vous, il y avait 2 jours, regardez, quelle chaîne magnifique, c'est superbe. Tout ça, l'ado qui a hacké Twitter, l'ado Ken qui a hacké Twitter, et oui, qui était donc en procès, ça y est, il l'avait chopé. Alors c'était pas, je le décrivais bien dans la vidéo que c'était pas en fait un hack, c'était un truc, c'était pathétique, c'était juste du social engineering, hein, comme on dit dans le bouchonnois. Il a juste appelé, en fait, s'est fait passer pour quelqu'un, il a appelé des mecs de chez Twitter, et il a réussi à récupérer des logs. C'est magnifique, c'était super. Et donc il était en procès, il s'est fait arrêter, il s'est fait choper, le gamin, voilà, je décrivais un petit peu tout ça dans les détails, allez la voir cette vidéo, c'est magnifique, on se pisse dessus de rire, c'est génial. Et alors, il y a du nouveau, c'est le cadeau qui ne finit pas de donner, en fait. C'est une pouce de poupée russe à chaque fois que vous découvrez un truc. Donc voilà. L'audience du présumé coupable interrompue par des contenus pornographiques. J'espère. Ça doit être ses potes, en fait, ou des mecs qui le soutiennent. C'est génial. C'est magnifique. Dans la nuit du 15 juillet, on va encore plus dans le pathétique de la technologie moderne qu'on pensait sécurisée un minimum, et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même plein de problèmes. Dans la nuit du 15 juillet 2020, Twitter a été victime du piratage le plus important de son histoire. Seulement 2 semaines après, les présumés coupables ont été arrêtés par les autorités américaines. Graham Clark, adolescent de 17 ans et oui, habitant en Floride, aux États-Unis, oui, on se doute que c'est pas en Slovaquie, est alors accusé d'être la tête penchante de l'opération et doit être entendu par la justice pour répondre de ses actes. L'audience préliminaire s'est tenue le 5 août, voilà, donc là, hier, quoi, hein. Mais ce n'est pas tout à fait passé comme prévu. Organisé sur Zoom. Ah oui, il y a surtout la Floride en ce moment, là, le bière virus, il est partout. En Floride, c'est la fête du slip. Bref, et donc, ils peuvent pas se rassembler tous ensemble dans la même pièce, donc ils font ça sur Zoom. Les audiences préliminaires, c'est bien, ça va être pratique. Elle a été le théâtre de plusieurs fauteurs de troubles, des vilains, des gros vilains qui se sont amusés à diffuser des contenus pornographiques en plein milieu de la réunion. Parce que Zoom, moi je l'utilise là, pour le travail aussi. Si vous avez juste l'adresse, n'importe qui peut joindre. Et en général, je pense ils ont été quand même assez malins pour mettre l'adresse, le numéro de la réunion Zoom et un mot de passe, quand même, le mettre en privé. Mais bon, évidemment, vu que tout le monde peut l'amener, vu que tout le monde, enfin ceux qui ont le mot de passe peut être diffusé très facilement. Donc voilà, je pense que il va y avoir des répercussions, mais c'est quand même très drôle. L'audience du hacker de Twitter tourne au chaos. Le 5 août dernier se tenait l'audition de justice de Graham Clark, cerveau présumé du hack massif de Twitter. Parmi les personnes présentes, des juges de Floride, l'avocat du hacker, mais également de nouveaux fauteurs de troubles. Alors que la réunion démarrait à peine, elle a été interrompue par d'innombrables prises de parole impromptues, des partages d'écran inopinés pour finir en apothéose par la diffusion de contenu pornographique, rapporte Brian Krebs, journaliste et spécialiste en cybersécurité sur son blog. Un véritable chaos. La question se pose toutefois, comment des personnes étrangères à l'affaire ayant visiblement la volonté de perturber le processus ont-elles pu avoir un accès à cette réunion Zoom ? Serait-ce la faute d'une nouvelle faille de sécurité du logiciel de visioconférence ? Des hackers ont-ils réussi à pirater la séance pour empêcher son mot de... Non, à mon avis, ils ont dû avoir le mot de passe. Ou J'espère qu'ils ont mis un mot de passe quand même sur le truc. C'est absolument magnifique. Ah bah non. La phrase suivante. Rien de tout ça. C'est seulement la justice américaine qui a souhaité ouvrir la séance au grand public sans la protéger par un mot de passe. Mais ils sont, pardon de mon expression, pardon de ma vulgarité, mais ils sont cons, les gars. Mais c'est vrai que les procès, en général, c'est public, et que même les procès préliminaires, c'est ouvert au public. Donc du coup, oui, mais là, c'est Zoom, et du coup, n'importe qui peut venir. Parce que dans un tribunal, les fauteurs de troubles, ils sont virés manu militari par les forces de sécurité en présence. Là, sur Zoom, il n'y a rien, n'importe qui peut rejoindre, même avec un VPN. N'oubliez pas, vous utilisez le VPN que vous voulez. Vous pouvez être complètement anonyme, mais les mecs, ils ont diffusé du porno en direct. Comment est-on assez abruti pour pas prévoir qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont foutre le bordel quand même ? Cela aurait servi au devoir de publicité de justice de l'État, peut-être, mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Des dizaines de personnes se sont précipitées pour rejoindre l'audience. Et non, puis n'importe qui peut parler, hein. N'importe qui peut montrer sa webcam et trucs.
et y aller de leurs blagues, plus ou moins de mauvais goût. Sur son blog, Brian Krebs s'insurge. Comment le juge en charge de la procédure n'a pas pensé à permettre des réglages qui empêcheraient les glands de s'en... Les glands, les gens, le lapsus, de s'emparer de l'écran me dépasse. Ah, ça me dépasse aussi. Je pense qu'il ne savait pas qu'il pouvait le faire. Je parle souvent du décalage entre les nouvelles technologies et les gens en charge d'un quelconque pouvoir, que ce soit politique, justice et tout. Et là, on s'en rend compte, quoi. Hein. Un comble lorsqu'on sait que le principal concerné par cette même audience est accusé d'être à l'origine du piratage le plus massif de l'histoire Twitter. C'est vrai que, normalement, un juge est censé pouvoir comprendre ce qui se passe pour pouvoir bien diriger. Alors, c'est vrai qu'il doit y avoir un jury. Alors, le jury est choisi en fonction mais là, c'est une audience préliminaire, donc il n'y a que le juge, en fait. Il n'y a que le juge. Quand même. Bon. Le juge Christopher Nash a bien essayé d'éjecter à 1-1 les perturbateurs, tout en essayant de maintenir les discussions avec l'avocat de Graham Clark. Mais les interruptions étaient trop nombreuses. Bah, une fois que ça se sait que n'importe qui peut venir, n'importe qui peut diffuser n'importe quoi. Voilà. Et on finit par avoir raison des juges. Finalement, l'audience a dû être reportée. Morale de l'histoire, toujours faire attention à ces paramètres de sécurité. Et oui, surtout sur Zoom. Quoi. Je veux dire, déjà que Zoom, en plus, c'est un peu une passoire. Il y a eu un scandale. Il n'y a pas longtemps, on s'est rendu compte qu'en fait, Zoom, en plus, gardait des enregistrements de certaines visioconférences et que ça pouvait être accédé en clair. Là, franchement, non, c'est... C'est génial, j'imagine. C'est dommage, je cherchais, à part Johanna Pimenta. Décidément, les noms de journalistes bizarres ces derniers jours sur les articles que je lis, ça va être des pseudonymes, je sais pas, ces sales bêtes hein, qui remplacent votre sang par du pipi. Mais là, après, c'était quoi Manuel Manuel à laver, là, Johanna Pimenta. Bon, il faut que je me trouve un pseudonyme marrant aussi. Hein. Quand même, cette histoire. Ah, pauvre Graham Clark, décidant, ça a dû le faire marrer, lui, je pense. Et peut-être ça n'a pas dû rassurer, parce qu'avoir affaire à un juge qui ne connaît pas grand-chose, des fois, c'est un peu risqué. Bref, allez, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Amusez-vous bien, et à très bientôt.